Excellente semaine, Madame, Messieurs, surtout bienvenue à ce rendez-vous phare. Reprenons l'actualité de ce lundi. Empêché de visiter son collaborateur malade en prison, Moïse Katumbi a dénoncé dans le cadre de la campagne électorale la dictature du régime Tshisekedi lors de son meeting à Sainte-Thérèse. Plus que 9 jours avant le jour J, le mercredi 20 décembre, la Commission électorale nationale indépendante CENI réceptionne le kit logistiques électoraux Aéronef par les biais de son président Denis Kadima. Et le mouvement d'autodéfense de Ouazalendo engagé dans le combat contre le force négative du 1-23 sollicite une rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Bienvenue à ces rendez-vous de l'actualité. D'entrée de jeu, chose promise, chose due, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a lancé au port de la Société nationale de chemin de fer dimanche 10 décembre dernier la navigation de 4 bateaux vedettes modernes. Cette dotation résulte d'une promesse du président de la République à la population bukavienne peu avant la campagne électorale. Dans le cadre de la campagne électorale, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans la province du Nord Kivu à Goma le dimanche 10 décembre dernier, où il a tenu son meeting électoral devant de milliers d'habitants de ce coin de la RDC qui ont patienté jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, il s'est envolé pour le territoire de Mahangui, aujourd'hui lundi 11 décembre, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il est arrivé dans une ville de plus d'1 million d'habitants au nord Kivu, dans la ville volcanique de Goma, où des milliers de personnes ont dû l'attendre jusqu'à la tombée de la nuit dans un stade pour voir les candidats à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, le président congolais a tenu son discours de campagne dans la province du Nord Kivu, en pleine ville de Goma, le dimanche 10 décembre dernier, accompagné d'un grand dispositif militaire déployé à cette occasion. Notons que, dans son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré que la RDC sera débarrassée des terroristes du M23 qui sont sous la direction de Paul Kagame. Pour rappel, investi au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi a sollicité un second mandat à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre de cette fin d'année. Signalons qu'après la ville de Goma, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri en territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri, ce lundi 11 décembre, dans la matinée, accueilli par le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto, où il a promis à la population de ce coin de la République d'instaurer la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'école secondaire et la couverture de santé une fois qu'il sera réélu président de la République au scrutin de ce 20 décembre 2023. Toujours dans la rubrique de la campagne électorale, empêché de visiter son collaborateur malade en prison, le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Tshapwe, dénonce la dictature du régime en place dans son meeting populaire au terrain Sainte-Thérèse. Ça fait maintenant 2 fois qu'on me refuse de voir mon conseiller politique à l'hôpital ici à Kinshasa. Il y a de cela 2 mois et demi, j'avais demandé l'autorisation de le voir, on ne m'a pas autorisé. Je suis allé encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est vraiment inhumain, c'est de l'acharnement. Et je me pose la question si le président Félix était un vrai opposant, s'il a fait réellement de l'opposition. Parce que même à l'époque, lui aussi avait besoin de voir des prisonniers de l'IDPS et d'autres prisonniers politiques. Kabila l'autorisait. On est en train de tuer Salomon à petit feu parce qu'il est entre la vie et la mort. Il y a eu un rapport médical avec 2 médecins. Le président de la République a obligé d'ajouter encore 18 médecins. Malgré le rapport de 20 médecins, Salomon est toujours bloqué et il n'y a personne qui peut le voir. Moi, je suis comme son grand frère, je suis son président du parti politique et c'est mon conseiller politique. Et aujourd'hui, j'étais là, encore pour la 2e fois, on me refuse. Je crois, s'il arrivait quelque chose à Salomon,
que le président Tshisekedi ne puisse pas venir nous dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'il est spécialiste en ça. C'est vraiment de l'arbitraire, c'est injuste. Restons dans ce chapitre. Une fois à la tête de la République démocratique du Congo, je ferai de Kinshasa une meilleure capitale en Afrique. C'est la promesse faite par Moïse Katumbi à la population quinoise le week-end dernier au terrain Sainte-Thérèse dans le cadre de sa campagne électorale. Suivez les détails dans ce reportage signé Espoir Kinonvidi et Shadrach Chulungu. La population quinoise dans les districts de Tchangou a réservé un accueil digne et chaleureux à Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain au terrain municipal de Sainte-Thérèse, où les candidats communs de l'opposition étaient venus communier avec cette population en vue de lui accorder la magistrature suprême pour faire de Kinshasa la meilleure capitale d'Afrique. Akosala king propre king label pa oyo balobi king centre lokuta monene merci bana king maboko pona bana king. Accompagné de ses alliés tour à tour, Setski Kouni, président du parti politique Piste pour l'émergence, Jean-Claude Vouemba, Délice Sanga, président de l'Envol, ont chacun sensibilisé les habitants de la capitale à voter utile le numéro 3 à la présidentielle de cette année. Pas d'incident majeur enregistré. Kinshasa dit oui au candidat numéro 3 pour le 20 décembre prochain. Et Maluta Makiambi Xavier, candidat numéro 20 à la députation nationale de Songololo, précise qu'actuellement la situation de la province du Congo central demeure très tendue entre la population et les gouverneurs de cette province, Guy Bandou, suite à la mégestion généralisée au sommet de cette province, révélée à Félix Tshisekedi lors de sa descente effectuée dans cette province. La situation ici au Congo central est très tendue. Nous vivons ici un contexte très tendu du fait de l'impopularité du gouverneur, l'actuel gouverneur du Congo central, M. Guy Bandou. Il vous souviendra que lors du lancement officiel de la campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Congo central, il a eu à parcourir successivement les villes de Mwanda, Boma, Tchela, Matadi et Kimpese où je suis actuellement. Au passage du chef de l'État, à chaque fois que le président de la République voulait prendre la parole pour convaincre la population de lui renouveler son mandat, la population ne lui demandait qu'une seule chose, c'était la démission du gouverneur qu'elle juge incompétent. Et notre parti politique, l'ADPD, a donc constaté l'impopularité de ce gouverneur incompétent. Et de ce fait, depuis lors, notre parti politique, l'Action du Peuple pour la démocratie, dont je suis secrétaire général adjoint, a pris fait et cause de la population né Congo, du Congo central, pour demander le plus officiellement la démission de ce gouverneur. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que ce gouverneur gouverne la province par défi, c'est-à-dire contre la volonté de la population de la province du Congo central. Et c'est ce qui crée en fait un contexte électoral très tendu. À 9 jours du jour J, le gouvernement de la République vient de répondre à la recommandation de la Commission électorale nationale indépendante CENI par le biais de son président Denis Kadima qui a réceptionné le kit logistique électoraux aéronefs le week-end dernier. Suivez. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle avaient introduit une requête adressée au président de la République par une correspondance consultée par Anadolu, sollicitant ainsi l'appui des autorités pour acheminer les kits électoraux. En effet, cette demande a été répondue le samedi 9 décembre dernier, à laquelle le gouvernement congolais a remis le matériel électoral à la CENI afin que celle-ci puisse finaliser l'acheminement de ces kits et équipements électoraux vers les sites à accès difficile.
Selon les sources locales, le gouvernement de la RDC a donné à la CENI le matériel logistique, notamment les aéronefs, entre autres un Yushin, un DC-8, des Antonov 26, des Antonov 72, 3 Boeing 727, des Boeing 727, 727 cargo, un Boeing 727 passagers, ainsi que 7 hélicoptères. Pour ce qui est de véhicules, 150 camions Kamaz, 135 camions militaires tract, 170 pick-up, 1500 motocycles. Notons par ailleurs que tous les Congolais ont maintenant la possibilité d'aller devant les urnes en date du 20 décembre de cette même année afin de remplir leur devoir civique pour les élections législatives et municipales. Prenons le tableau de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'arrivée prochaine de la SADC. La classe politique congolaise s'est dit satisfaite et salue cette décision prise par les autorités de la République au sujet du départ de troupes spéciales de l'EAC en remplacement de la SADC pour poursuivre le combat laissé contre le terroriste du M23 en RDC. Le Congo est en train d'agir en toute souveraineté et nous faisons prévaloir notre souveraineté. Nous avons tenté une solution que nous avons voulu pacifique, diplomatique, en impliquant bien sûr comme ça une solution collective qui implique tous les acteurs de la sous-région, les États de la sous-région. Après évaluation, le gouvernement congolais a conclu que la venue des troupes de l'EAC n'a pas produit les résultats escomptés. Et en toute souveraineté, nous avons demandé à nos frères de l'EAC de se retirer d'ici le 8 décembre. Et c'est un processus qui est en cours. La République démocratique du Congo structure son armée. Nous pensons qu'aujourd'hui nous avons suffisamment de puissance de feu, nous avons suffisamment d'éléments formés et nous avons la capacité, nous aujourd'hui, d'assurer notre sécurité et peut-être même par d'autres moyens aussi arriver à résorber le problème de l'Est du pays. Donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où d'abord ces troupes doivent se retirer et nous allons continuer à nous battre pour que le peuple congolais soit en sécurité dans son pays. Ils sont tous d'âge varié et se sont unis pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sous la bannière du mouvement de Wazalendo, affirmant leur implication dans le combat contre les forces négatives du M23, ont sollicité une rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi la semaine dernière à Kinshasa. Suivez la réaction de Jules Mulumba, le représentant de la force d'autodéfense de Wazalendo. Il est le seul président congolais qui a pu reconnaître notre bravoure après plusieurs années dont nous luttons pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Ainsi, nous demandons à la population dans l'Est de la République et au peuple congolais dans son ensemble de lui faire confiance en lui donnant nos voix au vote de ce 20 décembre de cette année. Nous les Wazalendo, unis comme un seul homme, nous déclarons notre soutien au président Félix Tshisekedi pour un second mandat. Mais decide even tutamteua Rais Félix Tshisekedi kama rais le 20 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, la Cour militaire a renvoyé à vendredi prochain l'audience de Salomo Kalonda dans l'objectif de permettre à la partie défenderesse de présenter ses moyens de défense en rapport avec l'incompétence de la Cour à juger Salomo Kalonda comme soulevé par ses avocats. Poursuivons par cette information, sachez qu'au moins 10 corps sans vie ont été retrouvés le week-end dernier suite au naufrage sur le lac Albert dans la province de l'Ituri. Le cause de cet accident serait le vent violent et plusieurs aléas météorologiques qui menacent la navigation. Ces derniers temps, en République démocratique du Congo, il s'observe des vents violents, de canicules, des tempêtes et des inondations affectant la sécurité et la santé des populations. L'on peut constater des infrastructures et les environnements détruits à cause de pluies diluviennes. En effet, la saison des pluies qui s'est annoncée au mois de septembre dernier menace la navigation sur le lac Albert dans la province de l'Ituri.
Le week-end dernier, 10 corps sans vie ont été trouvés dans cette nappe d'eau stagnante profonde et étendue suite au naufrage d'une pirogue. Ces personnes quittaient le village Tara pour Songa 2. Parmi les morts, l'on compte 3 corps de victimes repêchés. Par ailleurs, en vue de garantir la sécurité de passagers à bord de moyens de transport fluviaux, le gouvernement a pris récemment la décision d'identifier des unités flottantes sur le fleuve Congo, les check-up du bateau et la vérification du profil du personnel. Il est conseillé aux voyageurs de toujours vérifier la météo pour s'assurer du temps et des aléas météorologiques qui pourraient survenir en mi-chemin. Notons que le lac Albert est l'un des plus grands lacs africains en 7e position avec une superficie de 5270 km². Anciennement appelé lac Mobutu Sese Seko, il est l'un des plus riches en poissons du monde. Autre chose, la lutte contre le changement climatique reste un cheval de bataille de l'ONG Les Amis de l'Arbre qui était dans le territoire de Madimba dans la province du Congo central pour attaquer la phase de la plantation des arbres le week-end dernier. Suivez. Après le village Nkinsia dans la municipalité de Maluku à Kinshasa, la lutte continue pour l'ONG Les Amis de l'Arbre, cette fois dans le village Boko, dans le district de Lukaya, territoire de Madimba, situé à 8 km de Kisantu, où la délégation de l'ONG conduite par son président fondateur Christian Tambwe Kitenge pour une descente, contrôle sur terrain sur les attaques des arbres en germination qui sont en train d'être reboisés pour lutter contre le réchauffement climatique en RDC ainsi que la fertilité des sols. Le sol a perdu ses potentialités. Les récoltes ont énormément baissé par rapport à 10 ans ou 15 ans avant. Alors nous leur avons dit que si vous voulez que les sols retrouvent sa fertilité d'autrefois, alors prenez soin de ces arbres que nous venons planter ici. Ce projet de reboisement est dans le but de lutter contre les effets liés au climat, une initiative saluée par les habitants du village Boko dans le Congo central. En tout cas, nous avons sengo mingi pona nini ndenge papa yena musala projet nasir ndenge na bengisa ki ba jeune nyonso tu oya yeminda za jeune ya bo aya bazonga tu bana musala misalo kwezali bonheur na yete kaza bonheur na biso o lelo soki fuma zambe salami sili ezali bonheur na biso. Il est à noter que toutes ces réalisations se fait sur fonds propres de l'ONG Les Amis de l'Arbre qui restent bras ouverts au gouvernement et aux personnes de bonne foi pour bien assurer cette lutte. En sport, le pratiquant du Rekendo était face à leur formateur le dimanche 10 décembre dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie de passation de ceinture organisée dans la commune de Matete. Devant leur maître, ces jeunes requins ont fait preuve de ce qu'ils ont appris durant plusieurs mois à travers cette discipline purement congolais et créée par un Congolais. Voici ces reportages signés Patrick John Mukengeshai. Ces jeunes requins étaient devant différentes épreuves après tout le mois d'apprentissage du Rekendo. Devant leur maître, ils étaient capables de produire ce qu'ils ont appris durant plusieurs mois du Rekendo. Chaque candidat devrait passer 4 à 5 épreuves avant de mériter une nouvelle ceinture et monter le niveau dans ce sport. Le pratiquant de ces disciplines sportives purement congolaises se disent très satisfaits de cet examen. Ça a vraiment été difficile parce que nous avons aussi répété ça à l'entraînement. Donc, j'avais pratiquement tout en tête. Ce que je fais, c'était la présentation de quelques vitamboules et de ce que nous faisons là. Tel que nous avons fait les Is Vita. Les Is Vita, c'est le 3e kata dans le Rekendo. Nous avons eu à travailler avec eux durant tout au long de l'année. Et aujourd'hui, nous étions là pour pouvoir savoir ce qu'ils ont retenu durant
tout au long de ce parcours, de ces 11 mois d'entraînement qu'on a passé entre eux. C'est pour ça que nous étions là, qu'ils puissent nous démontrer ce qu'ils sont capables et ce qu'ils ont retenu dans tout ce qu'on leur a donné depuis le début. Et pour le grand maître chinois Chibambé et le grand maître Kona, respectivement le visionnaire fondateur du Rekendo et le directeur technique national d'ETN de cette discipline sportive Pirema congolaise, le Rekendo, qui est une discipline congolaise, prend de l'ampleur et apporte un nouveau vent dans le monde sportif congolais. Seules les autorités congolaises doivent avoir un œil regardant sur ces disciplines sportives qui restent une vraie valeur et un vrai patrimoine pour la République démocratique du Congo. La même cérémonie de passation de ceinture devra se poursuivre dans d'autres clubs à travers la ville de Kinshasa, selon la vision du grand maître chinois Chibambé. Bouclant par les valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Suivez donc les détails dans ces commentaires. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Empêché de visiter son collaborateur malade en prison, Moïse Katumbi a dénoncé dans le cadre de la campagne électorale la dictature du régime Tshisekedi lors de son meeting à Sainte-Thérèse. Plus que 9 jours avant le jour J, le mercredi 20 décembre, la Commission électorale nationale indépendante CENI réceptionne le kit logistiques électoraux Aéronef par les biais de son président Denis Kadima. Et le mouvement d'autodéfense de Ouazalendo, engagé dans le combat contre les forces négatives du 1-23, sollicite une rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ces précieux travaux. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir et à la prochaine.